Herzlich willkommen, liebe Traberfreunde, zur großen Rückschau auf die internationalen Saisonhöhepunkte des Jahres 2001. Mehr als 80 Rennen aus 8 europäischen Trabernationen, den USA, Kanada und Australien, haben wir auch in diesem Jahr für Sie zusammengetragen. Wieder einmal werden Sie Zeugen trabersportlicher Großtaten, die Ihnen von Akteuren wie Varenne, Victory Tilly, Gobernador, Ibsen de Montmal, Abanois, Scarlet Knight, Cerberus und vielen anderen geboten werden. Wer Videotraben international kennt, der weiß, dass wir traditionell mit den Highlights des Pariser Wintermeetings beginnen. Und natürlich wollen wir das auch diesmal so halten. Die Favoritin Fanny Doll gewann am 14. Januar den Prix de Belgique, die letzte Amerik-Vorprüfung. Dabei trabte die aus dem ersten Band abgegangene Stute in der Hand von Richard William Senecher beachtliche 1:14,3. Ihr Bandgefährte Farnese wurde Zweiter vor dem mit einer Zulage angetretenen Giant Cat, Igor Brick und Gebrasac. Der lange führende Jackhammer ging ebenso leer aus wie der im Einlauf behinderte Remington Crown und General Dupomot. Avec Général Dupomot et Giant Cat. Au commandement Hermès de Péricard, Jackhammer, devant comme Hector Igor Brick, Fanny Doll, avec également Gebrasac, Farnèse et Extasia Volo. L'entrée d'un tournant, Jackhammer, Hermès de Péricard, comme Hector Igor Brick, parmi les mieux placés avec Fanny Doll et Gebrasac. À 500 mètres de l'arrivée, Jackhammer et Hermès de Péricard sont devant Igor Brick comme Hector avec Fanny Doll et Gebrasac devant Farnèse et Extasia Volo. Sortie du tournant, Jackhammer, Hermès de Péricard, Fanny Doll qui vient très vite à l'extérieur, comme Hector avec Igor Brick côté corde, Farnèse avec également Gebrasac. Galopin du Ravary à la faute. 3 bords de ligne droite, Fanny Doll à l'extérieur à l'avantage avec Hermès de Péricard, Jackhammer. Encore 150 mètres de course avec Fanny Doll qui mène, devant Hermès de Péricard, Farnèse avec Giant Cat, Remington Crown. À 50 mètres de l'arrivée, nettement en tête Fanny Doll, devant Farnèse avec Giant Cat, Igor Brick et Hermès de Péricard. Arrivée provisoire, Fanny Doll le 10, Farnèse le 7, Giant. Bei der Vorjahressieger Försteretz erneut eine Klasse für sich. Bei widrigen äußeren Bedingungen diktierte der Hengst unter Jean-Claude Dersois seine Gegner. Hinter dem in ein 16:0 siegreichen Potosis-Sohn komplettierte Gobernador den Doppelerfolg der Écurie de Charme. Die Newcomer-Historien und Hibiscus du Rip hielten sich am besten zu den beiden Stallgefährten. Fünfte wurde die Vorjahreszweite Grâce du Cal. Grâce du Cal, Éclair du Pomme, avec également Hibiscus du Rib, en compagnie de Nord de France et Fripon Rose. Encore 400 mètres de course avec First the Reds nettement en tête, devant Gobernador, Historien qui sont détachés de Grâce du Cal avec Hibiscus du Rib. First the Reds toujours nettement en tête, devant Gobernador, Historien avec Hibiscus du Rib, Grâce du Cal, suivi à plusieurs longueurs par Fripon Rose. L'entrée ligne droite avec First the Reds seul au commandement avec une bonne avance sur Gobernador. First the Reds a toujours le meilleur sur Gobernador, devant Historien, Hibiscus du Rib avec Grâce du Cal. First the Reds qui mène avec plusieurs longueurs d'avance sur Gobernador, Hibiscus du Rib avec Historien et Grâce du Cal. Arrivée provisoire, First the Reds le 15, ensuite photographie entre le 2. Unter dem Jubel von rund 5000 mitgereisten Tifosi eroberte Sola Effe im Prix du Luxembourg das Plateau de Gravel. Bei seinem ersten Auslandsstart degradierte der speedstarke Italiener seine Gegner im Einlauf zu Statisten. Pippo Gobellini steuerte den 9-jährigen Napoletano-Sohn in neuer Rennrekordzeit von 1:13,0 zu einem überlegenen Sieg. Die Schweden Last Zephyr und Jackhammer sicherten sich die besseren Prämien. In der anfangs überpaceden Partie kamen Always New und Emeric Duoti auf den weiteren Plätzen ein. Qui met la pression en dehors avec au centre Hernanda, alors que Lucky Po est en 4e position côté corde juste devant Jackhammer. Fadir Castellet qui est maintenant sollicité avec encore Elite Lepa qui tente de venir au centre et Saint-Laurent est un peu plus loin avec Always New. Emeric Duoti complètement enfermé côté corde. Faro du Houlbet à l'arrière-garde avec Solar Effet. Il reste encore environ 500 mètres avec la Zephyr qui continue de mettre la pression sur ses adversaires. Mighty Iron est le plus long de la corde au centre. Hernanda sollicité. Lucky Po qui n'a pas dit son dernier mot avec Jackhammer. Elite Lepa qui vient côté corde juste devant encore Emeric Duoti. La sortie du tournant final avec toujours la Zephyr qui semble aller par-dessus le lot maintenant. Hernanda et puis Solar Effet qui se rapproche tout à fait à l'extérieur juste devant Mighty Iron avec Lucky Po. Emeric Duoti qui tente de trouver l'ouverture. 150 mètres du poteau. Solar Effet qui vient comme un V2 maintenant et qui pulvérise de position. La Zephyr est deuxième. Et Hernanda est à la lutte pour la 3e place avec Jackhammer, tout comme encore Faro du Houlbet. Le 13 Solar Effet qui l'emporte de toute une classe. 3e, 2e le numéro 3. Il s'agit de Las Zephyr, la 3e place pour le numéro 6, Jackhammer. Im Prix d'Amérique erklomm ein großartiger Varenne endgültig den Gipfel der Traberwelt. 54 Jahre nach Mistero sorgte Il Capitano für den zweiten Triumph eines italienischen Inländers im schwersten Rennen der Welt. Gianpaolo Minucci
kontrollierte mit dem Favoriten Startziel das Geschehen. Die Uhren blieben am Ende bei 1:13,7 stehen. Fanidol holte sich mit grandiosem Speed den Ehrenplatz vor dem Vorjahressieger Général du Pommeau. Der erst 5-jährige Franzose Ibsen de Mormal gefiel als Vierter vor dem Schweden Igor Brick. Fanidol, le numéro 12, ici associé à Richard William Denecher. Philippe Allaire a accompagné Pierre Lévesque lors du défilé avec First de Retz. Le 16, c'est Varenne, Gianpaolo Minucci, Général du Pommeau, le numéro 17. C'est parti, c'est bien parti pour Général du Pommeau qui prend la tête. Jules Lepentier en compagnie également à son extérieur de Varenne qui est parti sur la bonne jambe. Varenne est tête et corde déjà en compagnie de Igor Brink. Général du Pommeau est troisième, juste dans le sillage des premiers avec Galopin du Ravary. Fanidol, l'une des favorites également, est en 5e position. Non loin se retrouve Hermès de Péricard. Le long de la corde, Grâce Ducal, ça s'est très mal passé pour les petits gavroches de cette épreuve. Un Serge Gédé et Gamine Indienne, là c'est le 2 qui ferme la marche. Imo Josselin est parti lentement, Flambeau des Pins est parti très lentement. On passe devant les tribunes, Varenne, Gianpaolo Minucci, l'Italie en tête. En 2e position, Igor Brink, la 3e place pour Galopin du Ravary. Qui est dans le dos de Galopin du Ravary? C'est Général du Pommeau. Tout près se retrouve Grâce Ducal. Fanidol dans le dos de Général de Pommeau. On se marque. C'est pas de chance pour, à l'extérieur, le numéro 6, car Gobernador est aux côtés d'Hermès de Péricard, mais Hermès de Péricard est un peu à l'extérieur. On voit le long de la corde Extasia Volo, on voit également Ibson de Mormal qui progresse tout en dehors. On est en pleine descente, on est à 1600 mètres de l'arrivée. Toujours Gianpaolo Minucci, l'Italie qui mène la danse avec Varenne. En 2e position, Fanidol, la France est 2e avec sa casaque bleue. En 3e position, Igor Brink. Tout près se retrouve Général du Pommeau qui accélère déjà. Général du Pommeau vient en compagnie de Ibson de Mormal pour aborder le tournant de Joinville. Gian 4, une casaque rose, est à mi-peloton. Gamine Indienne est toujours dernière. Fiesta d'Anjou est assez attardée. Remington Crone est complètement enfermé au sein du peloton. Nous allons les retrouver à environ 1500 mètres de l'arrivée. Toujours sous la conduite de Varenne. En 2e position, nous retrouvons le long de la corde. Une bonne position pour Grâce Ducal. Igor Brink juste devant Grâce Ducal. Général du Pommeau est en position de contre. En 2e position aux côtés de Varenne avec Gianpaolo Minucci qui contrôle les opérations pour l'instant. Fanidol tout près avec First de Retz qui essaye de revenir. Extasia Volo, Gian 4 qui suit les premiers. Nous allons vers le poteau du dernier kilomètre. Toujours sous la conduite de Varenne. En 2e position, Général du Pommeau. Igor Brink est 3e avec à l'extérieur des premiers Fanidol avec Hermès de Péricard qui a un peu de mal maintenant. First de Retz qui essaye de se rapprocher également. Nous allons vers le dernier tournant. Toujours Varenne en tête. Ibson Normal et Yves Nordine sont venus en 2e position. C'est le petit poussé de l'épreuve. Ibson Normal qui est 2e. Igor Brink 3e. Général du Pommeau 4e. À l'extérieur, on revient avec Hermès de Péricard, le blond qui se rapproche. Grâce Ducal est coincé à la corde. On vient à l'extérieur. First Retz lancé par Pierre Lévesque. Flambeau des Pins tente un effort. Hamilton Crone est enfermé. Fanidol n'a pas ses aises. 500 mètres à parcourir. L'Italie en tête avec Gianpaolo Minucci. Varenne toujours au commandement. En 2e position, nous retrouvons Igor Ibson de Mormal. Général du Pommeau qui essaye de revenir avec Igor Brink. Calé le long de la corde, Hermès de Péricard. Varenne, Fabulissimo. Varenne, Gianpaolo Minucci en tête à notre ligne droite, Ibson Normal. Et le petit Général du Pommeau et Jules Lepentier qui reviennent à l'extérieur. Varenne attaqué par Général du Pommeau. Varenne, Général du Pommeau. L'Italie contre la France. Gianpaolo Minucci, Varenne, Jules Lepentier, Général du Pommeau, Richard, William Denecher, Fanidol. Varenne l'emporte, Fanidol prend la 2e place. Général du Pommeau est 3e, Ibson Normal est 4e. À distance, nous retrouvons une multitude de concurrents pour la 4e, la 5e, la 6e et la 7e place. Victoire d'El Capitan. Non, rien à dire. Elle finit vraiment très vite, mais je crois que le lauréat aujourd'hui était un petit peu au-dessus de la mêlée. Non, je pouvais pas revenir. C'est pas, il y a pas d'excuse, rien du tout. Moi, j'ai fait sa course. Elle est battue par un super Varenne qui est tête et corde et Qui aurait le droit d'aller courir aux États-Unis contre Varenne, si Varenne allait courir aux États-Unis ou dans d'autres grands prix extérieurs à la France? Absolument. Joseph, ce qu'il faudrait... Im internationalen 5-jährigen Vergleich Prix Röderer schlug die Stunde des letztjährigen UET-Gewinners Komkarat. Jos Verbeek servierte dem Schweden ein optimales Rennen. In 1:14,5 passierte der im französischen Besitz befindliche Hengst vor der zeitgleichen Namara Boko das Ziel. Der lange führende Cantare wurde Dritter vor Ilse Despien und Ide Lara. Italiens Hoffnung Zambesi Flash kam zu spät frei,
während die hoch eingeschätzten Stuten Ivulcania und Ivory Pearl an Fehlern scheiterten. Cantaré qui a toujours le meilleur avec Ilster d'Espien, devant Comcara, Namaraboko à l'extérieur, côté corde Isadora Dombré, devant Idelara avec Ispalion Jarzéen, Zambezi Flash qui n'a pas le passage. Encore 150 mètres de course avec Cantaré, Ilster d'Espien, Comcara ensemble avec Namaraboko à l'extérieur. Encore 50 mètres de course avec Comcara qui a le meilleur avec Namaraboko. Comcara qui va l'emporter devant Namaraboko qui est suivi par Cantaré. Arrivée provisoire, le 9 Comcara, le 7 Namaraboko et l'As Cantaré. Auch durch eine Zulage ließ sich Gobernador im Prix de Paris nicht aufhalten. Frankreichs neuer Craig unterbot den Rennrekord dieser extremen Langstreckenprüfung um 1,1 Sekunden. In schier unglaublichen 1:14:1 ließ der Hengst mit Dominique Locqueneux im Wagen seinen Gegnern keine Chance. Lediglich Fiesta d'Anjou konnte mit dem Sieger einigermaßen mithalten. Giant Cat wurde Dritter vor dem Tempomacher First de Retz und Fripon Rose. 1000 mètres à parcourir. Après le prix de France de Gobernador, voilà le prix de Paris pour Gobernador, tête et corde pour aborder les 800 derniers mètres. Un Serge Gédé, Yves Dreux passe à l'attaque, Flambeau des Pins, Mathieu Boutin. À l'extérieur, Mathieu Fribault qui passe troisième le long de la corde. Force de Retz en compagnie de Pierre Lévesque. On va vers les 600 derniers mètres. Gobernador toujours en tête, un Serge Gédé, deuxième. Flambeau des Pins à l'extérieur, Force de Retz. Fripon Rose qui ne peut sortir. Fiesta d'Anjou qui est lancé par Jean-Michel Bazir. Gian 4 qui n'a pas encore accéléré. 500 mètres à parcourir. Incroyable Gobernador. Gobernador s'en va. Après le prix de France, le prix de Paris pour Gobernador et Dominique Locqueneux. La deuxième place pour Fiesta d'Anjou, Force de Retz, un Serge Gédé, voilà Gian 4 qui vient prendre un lot, Gobernador impériable, Gobernador fantastique, à l'entrée droite, mais Fiesta d'Anjou revient, Gobernador, Fiesta d'Anjou, Gian 4, Gobernador comme à la parade, Gobernador en champion, Fiesta d'Anjou deuxième, Gian 4 troisième, Force de Retz quatrième, devant Fripon Rose, Gobernador, Dominique Locqueneux, Pierre Désiré Allaire. La deuxième place pour Fiesta d'Anjou, Force de Retz peut-être troisième, aux côtés de Gian 4 et de Fripon Rose. Nur 12 Rennen umfasste in diesem Jahr der Grand Circuit, denn nachdem die schon im Vorjahr kurzfristig ausgefallenen deutschen Rennen Preis der Besten und Großer Preis von Bild erneut aus dem Zirkel herausfielen, musste auch die niederländische Piste Wolvega aus Geldmangel auf die Austragung des Giganten verzichten. Trotzdem konnte sich Victor Tilly erst nach dem letzten Rennen, dem Gran Premio delle Nazioni in Mailand, der erfolgreichen Titelverteidigung sicher sein. Sensationeller Auftakt zum Grand Circuit International im Prix de France. Mit dem 7-jährigen Büftier Donou-Sohn Gobernador gewann ein Pferd, das kaum jemand auf der Rechnung hatte. Der vornehmlich als Sattelspezialist angesehene Hengst düpierte die Konkurrenz jedoch mit einem verblüffend leichten Sieg in der neuen Rennrekordzeit von 1:12:2 über 2100 Meter. Besitzer Lucien Urano, der in Frankreich die Écurie de Champs betreibt, hatte Gobernador erst ein halbes Jahr zuvor für stolze 2,4 Millionen Francs erworben und zu Pierre Désiré Allaire ins Training gegeben. Dominique Locqueneux steuerte den Hengst im Prix de France, in dem Giant Cat und Fanidol die Plätze 2 und 3 belegten. Varenne war nicht am Start, Amerik Vorjahressieger Général Dupaumo lief schwach und wurde nur 7. Ducal qui a quelques soucis au milieu du peloton, on est 2 par 2. 1500 mètres à parcourir. Gobernador, Kazakh, Damier à l'extérieur, Fanidol, tête et corde. Jules Lepentier, Général Dupaumo, troisième en dedans. Gian 4 tout près, en position de contre. C'est un bon placement pour Gian 4, le lauréat de cette épreuve l'an dernier. Unis Force n'est pas loin, Ivory Pearl, suivi comme son nom par un Serge Gédé. Très bien placé aujourd'hui, un Serge Gédé. Ah, il ne va pas forcément vite à cet instant. Il est descendu sur le pied de 10. Il aurait pu descendre encore plus vite. Richard de William de Necher. Et il laisse faire pour l'instant Gobernador, Gian 4. Et il sait qu'il enferme Général Dupaumo à cet instant, Richard William de Necher. Alors que Gobernador se débatte et pend la tête et la corde. Gobernador, Fanidol, avec son mouvement de tête qui revient sur le leader Gobernador et Général Dupaumo qui plonge à la corde, mais il est enfermé encore. Général Dupaumo, ça se passe pas forcément bien. Gobernador, Fanidol s'en va. Fanidol intérieur en compagnie de Gobernador. Le Général Dupaumo est dans la boîte, enfermé par Richard William de Necher. Une course tactique, c'est magnifique. 500 mètres à parcourir. Gobernador, Dominique Locqueneux, Général Dupaumo qui va prendre de vitesse Fanidol. Général Dupaumo qui va pouvoir sortir. Ça va être du grand spectacle. Général Dupaumo, Gobernador. Gobernador, Général Dupaumo. Fanidol est troisième. Gian 4 vient à l'assaut également pour les accessites. Gobernador se détache. Général Dupaumo, Gian 4, Fanidol qui va essayer de revenir. Une
Uniforce népalois, Ivory Pearl, casaque rouge, toque verte, se rapproche la ligne d'arrivée avec un triomphe de Gobernador. Général du Pomo n'en peut plus, Jan 4 est deuxième. Fanidol va retrouver du courage et va lutter pour les places avec Gobernador qui l'emporte, Jan 4 et une merveilleuse Fanidol au courage pour la troisième place. Gobernador, l'écurie des Charles l'emporte, Jan 4 est deuxième. In Cagnes-sur-Mer triumphierte Frankreichs neuer Star gleich noch einmal. Auch das Kriterium de Vitesse ging an den erstaunlichen Gobernador, der zwischenzeitlich sogar noch den 4100 Meter Marathon Prix de Paris in sagenhaften 1:14:1 gewonnen hatte. 1:11:0 trabte der wiederum von Dominique Locqueneux gesteuerte Hengst nun auf der Sprinterstrecke in Cagnes, wo Gebrasac, Not a Space Case und der von Willem Pahl gefahrene Mapleton die nächsten Plätze einnahmen. Mit der Triplette France-Paris-Vitesse reihte sich Gobernador unter die allergrößten der Trabergeschichte ein. Ein derartiger Hattrick in den 3 Rennen mit unterschiedlichsten Distanzen war innerhalb einer Saison bis dahin nur Masséna, Bellino 2 und Eleazar gelungen. Conduit les opérations devant Zambesi Flash qui est dans son sillage. Fanidol, Gebrasac occupe les premiers rangs avec aussi Mapleton qui est venu se placer tout près au début de la ligne d'en face alors que Gobernador entame un magnifique effort pour venir se placer en 6e position. Gobernador qui vient très vite dans la ligne opposée pour venir en 6-7e position. Jacques Hammer n'est pas très loin. Gentil de Brévol également se dirige bientôt vers le tournant final avec Gebrasac qui a pris le relais de Jan 4 accompagné de Fanidol. Gobernador maintenant qui contourne ses rivaux en 5e position. Zambesi Flash, pas très heureux côté corde, suivi encore de Mapleton. Ils sont pratiquement à 500 mètres de l'arrivée. Gebrasac avec Gobernador qui passe la vitesse supérieure maintenant. Jan 4 qui est toujours 3e devant Fanidol avec Zambesi Flash qui a déboîté maintenant. Ils vont bientôt se présenter au début de la ligne droite. Gebrasac, Gobernador se sont détachés de Jan 4. Zambesi Flash qui fait un effort remarquable à son tour. Ils sont pratiquement à 200 mètres de l'arrivée avec Gebrasac qui se défend comme un beau diable et Gobernador maintenant en pleine piste vient porter le stockade. Zambesi Flash avec Jan 4 alors qu'en retrait on finit fort également avec Not a Space Case. Gobernador, Gebrasac, Not a Space Case qui vient prendre la 3e place. Mapleton qui vient régler Zambesi Flash. Mit einer Briefmarke konnte man auf dem Zielfoto die 4 Pferde zudecken, die im Finlandia Ajo von Helsinki gemeinsam über die Ziellinie stürmten. Schließlich konnten die Zuschauer einen heimischen Doppelerfolg bejubeln, bei dem der finnische Jungstar BWT Magic nach einem äußerst anspruchsvollen Rennen knapp das bessere Ende gegenüber der Cagnes-Dritten Not a Space Case hatte. Jackhammer und Exchequer endeten im Fotofinish dicht auf vor St. Jöran, während der französische Stargast J. Solodolou im Endkampf ansprang. Dessen Rennrekord von 1:11:2 aus dem Jahre 1999 wurde durch den siegreichen BWT Magic eingestellt. Im Sulky des 5-jährigen Lançon-Sohnes saß wie immer Ahti Antti Roiko. 7 BVT Magic 300, 4 Al Richcroft toisessa ulkona, sitten 3 Exeger kolmannessa ulkona, tämän takana 9 Jackhammer, jota seuraa 8 Sahara Shadow, johtavan takana 2 St. Jöran, sitten 6 Com Hector ja 7 BVT Magic johtavan kimppuun. 1 Not a Space Case, 7 BVT Magic, sitten 5 Cecil Delou, johtavan takana 2 St. Jöran, lähinnä toista rattaa tulee 4 Al Richcroft, jonka perässä 3 Exeger, takasuraa mennään kierrosten täyttymässä ja johdossa 1 Not a Space Case. Kilometri mennään 1:10.0, 1 NATO Space Case, 7 BVT Magic, toista 5 Cesar Delou, johtavan takana 2 St. Jöran, sitten 4 Al Richcroft, 3 Exeger, 9 Jackhammer toista viimeisenä, kolmannessa sisällä tulee 6 Com Hector, kun matkaa maalin 400 metriä, 1 NATO Space Case ja 7 BVT Magic ulkopuolella, 3 Exeger etenee hyvin, 4 Al Richcroft laukkaa, 309 Jackhammer, 1 NATO Space Case, 7 BVT Magic ja 5 Cesar Delou kolmannelle, ulkoa tulee 3 Exeger, 9 Jackhammer, loppussa raukeaa 1 NATO Space Case ja 7 BVT Magic, ulkoa 3 Exeger ja 9 Jackhammer, 1 NATO Space Case, 7 BVT Magic, Exeger, Jackhammer, NATO Space Case, BVT Magic maalissa tasaista. Einen französischen Sieg gab es im Oslo Grand Prix durch den Prix de France zweiten Giant Cat. Mit seinem Trainer Nicolas Rossel kämpfte sich der Quito de Talonais-Sohn gegen den finnischen Mitfavoriten Etain Royal als Sieger über die Ziellinie. Der Riesenaußenseiter Blue Fighter endete als Dritter noch vor Schwedens Traber Heros Victor Tilly und dem neuseeländischen Weltenbummler Lyle Creek. Mit seiner Siegerzeit von 1:12:1 über 2100 Meter kam Giant Cat bis auf 2 Zehntelsekunden an Victor Tillys Mitteldistanz-Weltrekord für 1000 Meter Bahnen heran. 196:10 gab es am Totalisator auf Giant Cat zu verdienen.
De to store der fremme inn mot den andre svingen. To Victory Tilly med 3-1 Tain Royal utvendig. Skal vi se hva Stig gjør. Slipper han Tain Royal. To Victory Tilly er i føringen. 3-1 Tain Royal i ferd med å overta føringen. Uten ryggen da 5 Lyle Creek. Litt annerledes opplegg med 3-1 Tain Royal i føringen. To Victory Tilly i ryggen ut med den. 5 Lyle Creek igjen utvendig. Perfekt med 6 Giant Cat. Tredje innvendig 4-8 Space Case. Deretter en Jackhammer. 7-8 Tess 8 Blue Bite. Første 1000 er åpnet etter 12,1. Verdensrekorden er på 11,9. 12 blank i Victory Tilly i fjor. De har nummer 3 Tain Royal snevrunden fra mål i VGs Oslo Grand Prix. Har ut på seg 5 Lyle Creek, Jan utvendig 6 Giant Cat, til lederingen 2 Victory Tilly. Farten fortsatt fra 800 fra mål. Det handler om nummer 3 Tain Royal, 5 Lyle Creek, setter litt press utvendig, Jan utvendig 6 Giant Cat, lederingen 2 Victory Tilly, tredje innvendig 4 Nada Space Case, midt for seg en Jackhammer som de jobbes med, deretter 7-8 Tess 8 Blue Bite. 5 Lyle Creek trykker litt på, 3 Tain Royal der fremme, 2 Victory Tilly bak disse utenfor den, 6 Giant Cat. Farten skrus opp igjen inn mot den siste svingen. Det handler om 3 Tain Royal som åpner de første 5 siste runden etter 12,5. Inn på den siste svingen, 3 Tain Royal, 5 Lyle Creek. The Freak er utvendig bak disse, nummer 2 Victory Tilly, deretter 6 Giant Cat på vei frem, 8 Blue Bite. Ut mot oppløpet, 3 Tain Royal først, 5 Lyle Creek er utvendig, lenger ut nummer 6 Giant Cat, lengst ut kommer 8 Blue Bite. Ut i oppløpet 3 Tain Royal der fremme, ut i banen kommer 6 Giant Cat, så kommer også nummer 8 Blue Fighter. 6 Giant Cat, 8 Blue Fighter kjemper i VGs Oslo Grand Prix. Det handler om 6 Giant Cat eller 8 Blue Fighter med 3 Tain Royal. Blue Fighter gjør det bra, men det er 6 Giant Cat. Una Fiesta Italiana in Solvallas Elitloppet und Superstar Varenne endgültig an der Weltspitze der Traber. Schwedens Heros und Titelverteidiger Victory Tilly musste bereits im ersten Vorlauf eine empfindliche Niederlage einstecken. Schon durch einen Italiener, aber noch nicht durch Varenne. Der Prix de Luxembourg-Sieger Sola Effe mit Pietro Gobellini war es, der in 1:10:9 den 13:10 Favoriten aus Schweden auf der Linie niederrang. Atom Tess wurde in diesem Vorlauf Dritter vor Friedhelms Ambra und Lyle Creek. Men där framme så är det nummer 2 Victory Tilly som drar. 2 Victory Tilly, han varvar på 1:11,4. Det är nummer 2 Victory Tilly här med halvvarvet till mål. Ut i spåren nummer 6 Atom Tess, i rygg på ledaren 1 Friedhelms Ambra. Kvar i spåren längre ner 7 Tain Royal. Vi har de här i mitten av slutsvängen. Det är nummer 2 Victory Tilly som leder, 6 Atom Tess är på utsidan. Vi har 1 Friedhelms Ambra, 3 Solar F. Långt ner provar 8 Lyle Creek. Men leder det gör nummer 2 Victory Tilly. Nummer 2 Victory Tilly. Långt ut i banan kommer 3 Solar F. 2 Victory Tilly, då kommer 3 Solar F. 2 Victory Tilly, 3 Solar F närmar sig. De kommer här sista biten in mot mål. Vi har de här och det är hårt i mål! Erstes Schaulaufen von Varenne in der zweiten Finalqualifikation zu Solvallas Elitloppet. In 1:10:6 einer neuen Weltrekordzeit für ältere Hengste auf 1000 Meter Bahnen hängte der Waikiki Beach Zone im Finish den Finlandia Race-Sieger BWT Magic ab. Blue Fighter, der unverwüstliche Däne Frisky Fraser und Jesolo Lelou kamen auf den weiteren Plätzen ein. Längre ner 6 här Jägermeister och 7 Jesolo Lelou. Alltjämt stenhårt tempo på tillställningen. Det är nummer 1 BWT Magic som kommer här och varvar på tiden 1:09,9. Vi har dem då här med halvvarvet kvar till mål. Det är nummer 1 BWT Magic som har hård massage utav nummer 8 Varenne. 2 Frisky Fraser följer där bakom. Längre nerifrån kommer nummer 5 Blue Fighter. De kommer här då i utgången av den sista svängen. Det är nummer 1 BWT Magic, sida vid sida är han med nummer 8 Varenne. De kommer in på upploppet. Det är 1 BWT Magic, det är 8 Varenne på utsidan. Längre ut nummer 5 Blue Fighter. 8 Varenne har ett övertag. 8 Varenne före 1 BWT Magic och 5 Blue Fighter. Men är han inte fantastisk när han vinner här i andra försöket, och det är Varenne! Glatter K.O.-Sieg von Varenne über seinen alten Erzrivalen Victory Tilly im Finale der inoffiziellen Sprinterweltmeisterschaft. Nach den Erfolgen im Prix d'Amérique und dem Lotteria machte der Superstar aus Italien in Stockholm das große europäische Triple perfekt. Und Sola Effe komplettierte durch seinen Ehrenplatz das Glück der Tifosi und den Siegeszug der italienischen Traberzucht. Victory Tilly war zwar gleich in Front, aber Varenne nach 800 Metern am Drücker und schließlich grandioser Sieger in 1:10:7. Sola Effe finishte sich auch noch an Victory Tilly vorbei,
hinter dem Frisky Fraser und Atom Tess einkamen. Upp mot 500 meter, 3 Victor Tilly. Han börjar på 11,3. Vi har dem då här med varvet till mål i Elitloppet Statoils final år 2001. Det är 3 Victor Tilly, fjolårsvinnaren, som leder. Följd där bakom av nummer 2 Varenne. Längre ner invändigt nummer 1 Solar F har 4 BVT Magic på utsidan. De ska strax ut på den sista bortre långsidan. Igen längs ledning drar han nu undan för fulla maskiner. Nummer 3 Victor Tilly följd i andra spåret av nummer 2 Varenne. De här båda giganterna kommer upp mot 1000 meter. De flyger fram just nu, men mellantiden 1000 meter 12,6. Sida vid sida har vi de här båda in i slutsvängen. 3 Victor Tilly med 2 Varenne på utsidan. De här båda har lämnat de övriga. Invändigt 3 Victor Tilly på utsidan nummer 2 Varenne. De kommer här i utgången av den sista svängen. Sida vid sida har vi dem fortfarande. Invändigt nummer 3 Victor Tilly på utsidan nummer 2 Varenne. Det är Varenne som har ett övertag i andra spår. Invändigt försöker nummer 3 Victor Tilly. 2 Varenne, så kommer också nummer 1 Solar F. Det ser ut att luta mot italiensk seger. Nummer 2 Varenne och Gianpaolo Minucci och Juri Turja. Eine kleine Entschädigung für den Dämpfer von Solvalla gelang Victor Tilly im Kopenhagen Cup. Gegen kaum adäquate Rivalen gewann der von Sticker Johansson gefahrene Quick Payson ohne großen Glanz in 1:13,4 über 2011 Meter. Hinter dem 13:10 Favoriten platzierten sich Blue Fighter, der Neuseeländer Lyle